Hello guys, bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, c'est pour la deuxième partie de la vidéo où j'ai à vous parler de la stratégie price action et travailler sur une très bonne gestion de votre capital. Donc déjà, let's go! Là, on est sur mon écran. On va travailler. Je vais vous montrer sur les analyses que j'ai à faire pour pouvoir prendre ces positions. Comme vous pouvez le voir ici, c'est euh, le compte réel. Comme je vous le montrais, c'est DI Server 0.2. Donc, ici, toutes les positions, c'est bien réel afin de vous expliquer, non pas vous expliquer quelque chose en vous montrant sur démo et vous dit d'aller pratiquer cela sur réel. Donc, je vous donne des bonnes informations et je vous explique bien pour mieux comprendre ce qu'il faut faire et voir que c'est bien fonctionnel dans le réel, sur le réel. Donc, ici, j'avais cette opportunité où j'attendais les prix, j'avais donné les prix à son niveau où je voyais que les prix arrivaient ici. C'est fort probable que les prix commencent à descendre. Et quand les prix ont bien venu ici, j'ai eu à attendre d'autres confirmations pour voir réellement si les prix vont partir à la baisse. Et vous voyez que j'ai commencé à entrer de là. Et c'est là où j'ai ajouté plusieurs positions ici. Donc, et les prix ont commencé à couler. Donc, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, ce compte-là, c'est un compte kamikaze. C'est pas un compte conservatif où je vais prendre des lots en suivant bien le money management. Non, donc c'est un compte kamikaze où je vais chercher des opportunités euh, qui me présentent beaucoup plus de probabilités que ça va partir dans le sens que j'anticipe et doser sur les positions que je vais prendre. Mais je reste conscient que le compte peut bien partir et c'est cela que je vais vous expliquer dans cette vidéo, beaucoup plus sur la stratégie et le price action. Donc, là, je vais commencer par expliquer la stratégie. Donc, ici, comme je vous le disais sur l'autre vidéo, c'est une opportunité que j'ai à repérer parce que je suivais le graphe depuis des mois ici où j'avais même des opportunités. Quand je vais supprimer ce stop. Donc, où j'avais des opportunités ici parce que j'ai eu à profiter le trade depuis le mois de février. Je profitais de là. Comme je vous le disais, c'est une stratégie price action. Ici, j'avais ça, et bim, ça coule. Donc, j'ai eu à profiter de tout ce mouvement-là baissier. Et ici encore, j'ai à profiter de ce mouvement. Je vais vous montrer en H1 où vous allez pouvoir bien voir ça. Ici, comme je vous le disais, l'opportunité que j'ai à prendre sur Boom 300, c'est comme ici. C'est comme ici sur Boom 1000. Donc là, ça s'est présenté comme ça. Les prix revenaient sur la ligne noire que vous voyez ici en pointillé. Et ici, c'était sur un niveau où vous voyez la résistance rouge là. Et c'est un niveau où les prix sont rejetés fortement. C'est, je dirais, donc un niveau institutionnel où les prix vont venir ici. Et j'attendais que les prix reviennent à ce niveau et commencent à couler. Et j'ai eu à voir cette ligne de tendance et je devais m'assurer que si cette ligne de tendance vient à être cassée, que ça me présente des confirmations que je vais chercher pour prendre position, je vais rentrer. Donc, j'ai à profiter de ce mouvement. Ceux qui sont dans mon gros VIP, on a eu à profiter d'un mouvement ici, même 30, attends, je le TP. On a eu à profiter de ce mouvement-là. Dernièrement, ici, j'avais ça, j'avais ça, un drapeau là, comme ça, et bim, l'opportunité là, qui on a profité plus de 100 pips. Donc, j'avais euh, encore une opportunité ici sur cette zone que j'ai eu à prendre et j'ai profité comme il faut pour bien gagner beaucoup plus sur cette opportunité-là. Donc, vous voyez ici, c'est comme ça. Sur Boom 300, je vais vous montrer ce qui m'a permis d'entrer aussi. Vous voyez que c'est le marché, je le suis aussi depuis des mois. Je prends des opportunités. Ceux qui sont dans mon groupe VIP ici aussi, ceux qui sont dans mon groupe VIP ici aussi, on a eu à profiter de là.
un niveau de croisement où j'ai eu à prendre comme ça, profiter de tout ça. Ici aussi, j'ai eu à profiter de cette baisse. Et là, le prix revenait là. Mais quand le prix avait bien remonté ici, j'ai raté l'opportunité. J'ai eu à voir l'opportunité quand le prix revenait comme ça. Et toujours, je dois avoir beaucoup plus de confirmation pour être sûr que est-ce que sur cette zone, ça va descendre? Donc, non pas venir seulement sur la zone et prendre position. Je ne cherche pas des niveaux de résistance pour vendre comme ça. Je ne cherche pas des niveaux support pour acheter comme ça. Donc, je dois avoir d'autres confirmations à côté qui m'indiquent le même sens. Par exemple, là, ce qui m'a permis d'entrer, c'est que j'avais ces trendlines-là. Vous voyez en pointillé ici qui passait là, qui rejetait les prix. Et arrivé à ce niveau, je pouvais prendre position là, mais je n'avais pas les confirmations. Donc, ce qui m'a fait attendre que ça me donne plus de confirmations. Ici, ça m'a donné un double top et ça a cassé le prix. Dès que ça a cassé le prix, ça a fait le spike ici pour revenir sur la trendline. En descendant, j'ai eu à prendre mes positions et j'ai profité de ce mouvement jusqu'à maintenant que je juge qu'il peut bien continuer. Donc, comme ça, c'est comme ça que j'ai eu à prendre l'opportunité. Je vous montre une autre analyse sur Boom 300 que j'ai ici. Donc, on voit que depuis là, ça, c'est fort pour voir que les prix vont bien baisser. On voit là comme ça, la trendline ici même est déjà cassée à ce niveau. Quand ça casse, reteste ici et bim. C'est pour ça donc j'anticipe la baisse là. La baisse là. Donc, comme ça, ici aussi, j'avais eu à profiter de cette opportunité qui m'a donné plus de 800 pips comme ça, cassé, reteste ici pour profiter de ce mouvement. Ici aussi, je pense que je vais bien continuer avec ça. S'il me présente des invalidations, donc je vais quitter le trade. Sinon, pour le moment, donc je peux bien garder le trade. Et là, on peut voir qu'il a juste descendu d'un tout petit peu, mais c'est des grands mouvements vu que ce marché est très volatile. Donc, j'ai pris ma position ici. On va voir les pips. Là où j'en ai, je suis déjà à 300 pips. C'est énorme. 300 pips sur cette opportunité-là. Donc, vous pouvez le voir, c'est 300 pips. Donc, là, c'est sur Boom 300. Je vous montre sur Crash 1000. Donc, vous voyez que sur Crash 1000, les positions même que je venais de prendre en live devant vous sur la vidéo précédente sont bel et bien en gain comme il faut. Et déjà, heureusement, l'opportunité, là où je l'ai pris, c'est encore ici. Là où vous aurez à voir ces zones-là, c'est là où j'ai mes zones d'opportunité. Donc, j'avais ça, bam, bam, cassure le test et ça monte. Donc, si ça revient ici, c'est fort probable que les prix vont bien monter là, vu que ça a déjà causé même un BOS. Et ici, il y a un niveau où les prix vont bien monter. Donc, là, ce qu'ils vont comprendre, c'est bel et bien ce qu'il faut là. C'est fort probable que les prix vont commencer à monter là. Et ça tombe avec une zone qui est une zone de coup pour ce double bottom. Donc, c'est une très, très bonne opportunité. Donc, là, c'est quelque chose, si vous venez à prendre position sur des comptes kamikazes, vous devez accepter d'attendre d'être patient. Donc, vous voyez ici les prix avaient quitté de là parce que vous voyez que le prix étant ici, je ne pourrais pas prendre position là. J'ai commencé à prendre position ici, les prix ont monté, les prix viennent de revenir ici et j'anticipe que les prix vont continuer à monter parce que le compte avait déjà passé à plus de 900 dollars, je pense qu'il était près de 1000 dollars. Donc, comme ça va faire 1 fois 5 juste dans quelques heures, dans une journée. Donc, là, c'est comme ça que j'ai eu à prendre cette opportunité. Donc, j'espère que vous comprenez toutes les confirmations. J'espère que cette vidéo va vous aider. Vraiment, je vous partage des informations inédites dans cette vidéo et prenez bien et faites bon usage de ces informations que je vais de vous partager parce que ça va beaucoup vous aider à rentabiliser dans votre domaine. Donc, ne passez pas directement en réel pour appliquer cela, mais travaillez à comprendre ça. Donc, travaillez et ne prenez pas juste que le trading, c'est le taux. Toujours prenez que le trading, c'est comme d'autres business. Et vous savez que vous n'allez pas créer votre entreprise et commencer à penser que vous allez faire des millions, des milliards la première semaine dans votre entreprise. Vous devez travailler d'abord à
améliorer votre produit et gagner de l'argent avec votre produit. Donc, travaillez d'abord à améliorer votre façon d'appréhender les marchés et vous allez gagner plus. Il n'y a pas que vous allez savoir bien, vous allez avoir l'expérience et savoir comment bien trader sur les marchés et manquer de l'argent. Donc, c'est là où vous vous trompez. Travaillez à bien améliorer, donc avoir de très, très bonnes performances et l'argent sera au rendez-vous. Donc, c'est comme ça que je vous conseille. Maintenant, je vais passer sur mon tableau blanc où je vais vous parler maintenant du money management que vous devez appliquer. Ici, attends, je vais d'abord voir là où le compte en est. Bon, ça a déjà un peu descendu. On est déjà à 797 dollars de 200. C'est presque 800, donc c'est toujours fois 4. Donc, on voit que toutes les positions prises sur ce compte sont bel et bien en bleu. Vous voyez que c'est plusieurs positions ici. Donc, vous voyez, là, c'est beaucoup d'oppositions. Donc, là aussi, j'ai une opportunité que je n'ai pas eu à prendre vu que j'avais raté déjà l'entrée. Vous voyez, c'est une opportunité que j'avais après avoir vu que ça a cassé la trend, la trend et sur la zone avec une figure chartiste là en haut. Donc, je devais attendre que les prix me donnent ça. Ici, ça avait donné ça, bam, 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 cassure, bam, roté. Je devais prendre celle-là. Mais donc, j'ai eu à rater l'entrée. Donc, je laisse. Je ne vais pas venir ici rentrer maintenant que j'ai raté l'opportunité. C'est là où beaucoup même vont se tromper. Ils vont venir pour juste prendre position. Même s'il va dire, ah, ici, je devais entrer là de ce niveau, ici en haut. Donc, le prix est déjà là. Donc, c'est déjà parti fortement dans mon sens. Et parce que c'est sur H4. Si je descends sur M30, par exemple, on voit que les prix ont déjà beaucoup fluctué. Et si je viens à bien voir, il y avait une autre opportunité ici qui m'a montré que là, il y a la trend line, n'est-ce pas? Et qui pouvait m'assurer que là, ça pouvait bien descendre de là. Ici, il y avait le premier point. Deuxième point ici, troisième point là, qui pouvait me permettre à prendre un sell. Donc, toutes ces confirmations, c'est des confirmations que je cherche en travaillant sur les time frames comme ça et m'assurer des entrées que je vais prendre. Donc, c'est un peu ça. Déjà, je pense que le compte est à plus de 800. Oui, il est à 810 maintenant, 608, 810. Donc, vous pouvez bien voir que là, quand vous savez bel et bien ce que vous êtes en train de faire, vous restez bien posé. Il n'y a pas à paniquer parce que je sais que les trades là, si ça me présente des invalidations, je vais quitter et encaisser ce que je vais avoir. Mais je pense que c'est des opportunités que je vais garder pour longtemps, pour longtemps. Et ce compte-là, il y a plus d'opportunités que je vais prendre parce qu'il y a d'autres analyses que je ne vais pas dévoiler ici sur cette vidéo, que j'ai en ce moment et que je vais attendre qu'ils me présentent toutes les confirmations pour en profiter. Donc, comme ça. Donc là, je vais expliquer un peu le money management et la gestion du capital. Euh, bon, le money management, donc c'est une tautologie, c'est déjà la gestion du capital, là, gestion du capital. Donc, vous allez m'excuser, là, je vais utiliser un stylo ici, comme ça. Prenons le noir. OK. Donc, vous devez savoir qu'il y a un compte conservatif et un compte kamikaze. Compte kamikaze ici, compte conservatif ici. Le compte conservatif, c'est un compte qui est comment? C'est un compte où vous devez suivre bien les règles en respectant le compte et ne pas exagérer sur les lots que vous allez prendre. Et le compte kamikaze, c'est un compte où vous allez bien suivre les règles sur les analyses comme sur le compte conservatif. Mais maintenant, là, vous allez abuser sur les lots que vous allez prendre. Chaque trader doit avoir ces deux comptes. Chaque trader, si vous, c'est un secret que je viens de vous partager qui va vous aider. Travailler sur ce système, vous allez voir les résultats que ça vous donnera. Beaucoup vont penser que c'est juste avoir un seul compte. C'est une information très importante que je vais vous partager là. Suivez bien et soyez bien attentifs. Donc, parce que là, ça va beaucoup vous aider.
Et je sais que beaucoup ont juste un seul compte et ils vont travailler sur ce seul compte pour faire du kamikaze, pour faire du conservatif, ils vont faire ça sur un seul compte. Donc, attention, attention. Sachez que c'est lui qui va faire travailler sur, vous allez avoir sur les réseaux un trader qui a un compte de $20, passer de $20 à plus de $1,000. Enfin, passer de $50 à plus de 10 000, passer de $100 à 10 000, passer de $100 à 5 000. Si vous allez faire ça en appliquant vos règles money management, vous allez bien appliquer cela, suivre petit à petit, mais vous allez voir que ça prend du temps parce qu'il faut être patient. Avec le compte conservatif, il faut être patient. Vous allez vouloir accélérer les choses, ce qui va réveiller vos émotions et qui peut faire que vous pouvez cramer votre compte vu que vous n'arrivez pas à gérer vos émotions et vous prenez position n'importe où, où vous n'arrivez pas à faire une bonne gestion de prise de position. Parce que oui, vous n'avez pas besoin de gérer juste le capital, vous devez aussi savoir comment gérer euh, vos positions. Donc, ne soyez pas influencés par ce genre de trade. Si vous avez un compte Kamikaze, c'est de savoir que le compte que vous avez là, c'est un compte où l'argent déposé, c'est l'argent que vous ne comptez même plus sur votre argent. Mais le compte conservatif, c'est un compte où vous allez trader en suivant bien les règles, le money management, suivre bel et bien votre performance, tout, donc avoir un journal, plan de trading à suivre afin de vous améliorer sur performance, trade et augmenter aussi le capital si vous venez à trouver des bonnes opportunités. C'est comme ça. Donc là, quelques conseils que je vais partager sur le money management. Donc, les règles indispensables à la gestion. Donc, les règles, c'est simple à définir, mais pas simple à respecter. Le money management permet au trader de contrôler l'exposition au risque de son compte de trading et d'en optimiser le rendement. Dans un domaine comme le trading où la psychologie occupe une place centrale, les règles de money management feront souvent la différence entre gagnant et perdant à condition, je répète bien, je souligne, à condition d'être appliquées avec rigueur et constance. Donc, il n'est pas rare de voir de bonnes stratégies de trading échouer faute d'un money management adapté. Sachez que toutes les stratégies, ça fonctionne bien. Ça dépend de celui qui l'utilise et la façon dont il a, et le temps qu'il a passé dessus pour mieux euh, comprendre ces stratégies. Donc, si vous pensez qu'une stratégie partagée et que cette personne a passé plus d'une année, 2 ans à pouvoir mieux comprendre cette stratégie, il vous partage dans une seule vidéo, vous allez dire, ah, ça va m'aider. Et vous allez commencer à dire que le prochain jour, vous allez faire du carnage. Travaillez vous aussi à comprendre cette stratégie et ce n'est pas quelque chose que vous allez faire juste dans 2 jours ou bien une semaine. Donc, ne soyez pas fainéants, ne soyez pas paresseux, travaillez toujours à bien comprendre. Ça ne va jamais être facile. Sinon, vous aurez à vous retrouver à échouer et vous aurez à vouloir gagner de l'argent rapidement et oublier votre money management qui est adapté. Et c'est ce que j'ai eu à dire là. Donc, en développant un ensemble de règles de gestion du risque cohérentes, le trader peut en revanche anticiper avec davantage de précision de risques auxquels son argent sera exposé et il pourra par conséquent travailler plus sereinement sur quoi il pourra par conséquent plus travailler sereinement pour construire sa performance. Donc, sur les règles indispensables à la gestion, vous devez avoir des règles sur le pourcentage à risquer sur chaque trade. Savoir le lot que vous devez utiliser sur n'importe quel marché. Non pas venir sur le V75, vous ne savez même pas le plus petit lot et vous commencez à faire du n'importe quoi. Sachez que bel et bien, sur tel ou tel marché, je dois prendre tel lot, tel lot. N'est-ce pas? Le pourcentage à risquer sur tous les trades. Là, c'est, je parle de l'exposition du capital. Un trade, il faut savoir que un trade à risque est un trade dont le stop loss est en négatif. Donc, vous pouvez ainsi préciser le nombre max de trades à prendre sur une même paire. Savoir, OK, si je viens à prendre une opportunité, boum, 1000, je dois prendre
autant d'oppositions. Si c'est deux, OK. Si c'est une seule, comme ça. Si c'est cinq, en se basant sur votre capital. Savoir, OK, si j'ai pris deux positions sur Boomi, je ne dois plus ajouter d'autres positions, même si j'ai d'autres opportunités sur les autres marchés. Là, c'est ça que je veux dire. Savoir le risque ratio à utiliser. Votre risque ratio. N'est-ce pas? Parce qu'il faut savoir que pour rentabiliser, c'est pas juste toucher les TP, les stop loss qui va faire que vous allez être rentable. Toucher plus d'OTP, vous pouvez bien toucher plus d'OTP que de stop loss, mais ne pas être rentable. OK? Donc, on continue. Là, je vais terminer par parler de la prise et la gestion d'opposition. Sachez que il est faux de dire que les investisseurs les plus performants sortent tout le temps gagnants dans leur placement. Ce n'est même pas valable pour les traders qui prennent position sur le long terme sur des actifs quasi sûrs où ils vont donc prendre position en disant que le marché est toujours constant, ça monte. Non. Ils ne savent pas dire que s'ils prennent position sur ce genre de marché, ils vont être rentables. La plupart des investisseurs alternent bons et mauvais résultats. Ainsi, leur secret pour réussir sur le long terme est d'accumuler plus de gains que de pertes. Vous voulez réussir, travailler à accumuler plus de gains que de pertes. Parmi les techniques qui permettent d'arriver à cet objectif, on retrouve la gestion des risques. La gestion de risque ou bien gestion de votre capital sur les comptes de trading. Donc, vous devez comprendre que vous n'avez pas besoin juste que d'une stratégie. Vous avez besoin de gérer bien les risques, savoir bien faire l'analyse, savoir quand entrer, gérer la position prise, gérer quand vous allez sauter ou bien quand vous... donc, des trucs comme ça. Le trading consiste pour l'essentiel à prendre des risques calculés. Ne viens pas sur le graphe pour dire, ah, là, je vais prendre position, ça passe ou ça casse. Ah, mon cher ami, là, ça, vous aurez juste à continuer à cramer les comptes. Ne viens pas sur le marché dire, ah, ça passe ou ça casse, alors que tu sais pas réellement ce que tu as anticipé ou là, tu viens de prendre position, si ça va monter ou ça va descendre. Vous prenez position comme ça, n'importe comment. Donc, ne faites pas cela et donc, comme je peux dire là, ne faites pas ça chez vous. Venez sur le graphe et dire, ah, je vais prendre position. Si ça monte, c'est bien. Si ça ne monte pas, je m'en fous. OK, c'est votre capital qui est en danger. Vous devez tout faire pour protéger votre capital. Pour réussir dans la durée, le trader doit veiller à contrôler son exposition au risque afin que celle-ci soit raisonnablement maîtrisée. Ainsi, il pourra obtenir un retour sur investissement sans pour autant se mettre en danger. Donc, c'est ces quelques conseils que je vais partager sur le money management et comprendre que quand vous tradez sur un compte conservatif, comme j'étais en train de le dire, vous travaillez à bien gérer les risques. Et quand vous gérez les risques, par exemple, si vous déposez, peu importe, $100, $50, $200 ou bien $300, vous devez travailler à bien suivre le money management. Donc, déjà, sur un compte, par exemple, $200, quelqu'un qui trade un compte $200 sur un compte conservatif, il doit savoir qu'il ne doit pas dépasser le plus petit lot sur n'importe quel marché. S'il est sur Boom 1000 ou tel ou tel marché, prendre le plus petit lot, juste une seule position. S'il vient au plus gros risque, il va prendre juste deux positions. Deux positions et bien suivre les règles. Ne pas dépasser, ne pas juste travailler et faire du trading émotionnel. Vous allez vouloir prendre deux positions ou cinq positions. Non. Même si vous avez pris le plus petit lot, suivez bien vos règles. Si vous avez fixé les règles que vous allez juste prendre une position ou deux, prenez ça. Et sur le compte conservatif, c'est un compte où vous allez peut-être déposer 100 ou bien 200, mais quand c'est déposé, c'est savoir que vous n'avez plus le contrôle sur ce compte ou bien c'est vous considérez que ce n'est pas votre argent. Mais même si vous considérez que ce n'est pas votre argent, vous ne devez pas prendre ce compte comme si c'est un compte où vous allez faire du n'importe quoi. Parce que c'est un compte où vous devez travailler pour gagner beaucoup plus, faire beaucoup plus et faire augmenter votre compte. Peut-être vous pouvez quitter de 200 à 1000 $ comme je viens de le faire sur ce compte et diminuer, prendre 500 $, mettre sur ce compte conservatif où vous allez essayer de le faire monter petit à petit et l'autre 500 $, vous allez le retirer pour vous faire plaisir ou bien investir. Donc, je vous conseille déjà à investir cet argent pour ne pas dilapider l'argent du trading qui est très, très doux. On peut déjà dépenser cela comme ça. Donc là, quand vous avez votre compte Kamikaze,
Prenez pas un compte comme ça, juste comme si vous allez cramer ce compte et perdre l'argent directement. Donc, prenez ce compte au sérieux, vous allez mettre tous les risques, prenez des risques bien calculés afin de pouvoir augmenter ce compte et pouvoir faire des retraits. Le plus important, c'est de faire des retraits, faire des bénéfices. Donc, sur ce compte-là, travaillez à avoir des bonnes opportunités sur ce que vous allez juste abuser. N'abusez pas sur les opportunités. N'abusez pas, je répète, n'abusez pas sur les opportunités. Ne cherchez pas à entrer sur le graphe n'importe comment. Vous venez sur le graphe, vous cliquez buy, 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 ou bien sell, 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 sell. Non, pas comme ça. Donc, cherchez des opportunités si vous avez bel et bien une bonne stratégie. Travaillez sur ces opportunités-là. Et après cela, qu'est-ce que vous faites? Après ça, qu'est-ce que vous allez juste faire? Après, vous avez cette opportunité, vous donnez rendez-vous au prix et vous attendez les opportunités. Quand il va y avoir ces opportunités-là, bim, vous allez rentrer, mais maintenant, vous n'allez pas respecter les lots. Mais même si vous ne respectez pas les lots, n'abusez pas aussi sur les lots. Bon, abusez, mais n'abusez pas complètement à 100%, jusqu'à on vous dit, vous ne pouvez plus prendre, pardon, position sur sur ce compte. Donc, prenez des gros lots, mais que ce compte va pouvoir tenir. Donc, si ça vient partir bien dans votre sens, vous allez bien encaisser. Si ça ne passe pas, OK, vous acceptez la perte et vous cherchez d'autres opportunités. Donc, c'était ça que je voulais vous partager. J'espère que ça va bien vous aider. Si vous aimez le contenu, mettez un like et commentez si vous voulez plus de vidéos ou bien si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez que je travaille mes vidéos et j'aurai à vous répondre sur vos commentaires sans problème. Donc, c'était Michael Stan, l'assassin des indices synthétiques. Je dis, envahissons le marché ensemble, la rentabilité pour tous. Allez, plus!